RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Alexis Corbière. Bonjour. Vous êtes élu La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, avec évidemment plusieurs inconnus dans les 48 heures qui viennent. On va parler de la grève, on va parler de ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée nationale et on va parler de la suite. D'abord de la grève, parce que hier soir, Gérald Darmanin a mis la pression sur la mairie de Paris. Soit vous réquisitionnez des moyens pour évacuer les déchets, a-t-il dit à Anne Hidalgo, soit c'est la préfecture qui le fera à votre place. Est-ce que c'est une manière de casser la grève pour vous ? Je pense au vers de Jacques Prévert qui dit quand les éboueux sont en grève, les orduriers sont indignés d'eux. Ça circule sur les réseaux. C'est vieux comme le monde. Voilà. D'un seul coup, qu'est-ce qu'ils réalisent, Monsieur Darmanin et tous ceux qui s'indignent que, vous savez, là, il y a une photo derrière vous de toutes ces poubelles. C'est des gens qui, à 5 heures du matin, se lèvent pour les ramasser. Des gens qui sont payés autour du SMIC et qui ne disent une chose. Ce travail indispensable que nous faisons, il y a un âge où on peut plus le faire. Donc cette indignation, mais moi je suis pas pour qu'il y ait des poubelles dans la rue, mais que j'entends de certains qui sont prêts à casser la grève, à utiliser des moyens de brutalité, devrait être inversement proportionné, ou du moins pour dire on dialogue, on cherche à comprendre pour quelle raison. Donc Monsieur Darmanin est un pyromane et un brutal, et j'invite tout le monde à être solidaire avec la grève des éboueux, même si évidemment tout le monde ça dérange, mais ces gens sont des gens dignes, qui font un travail indispensable, qui disent une chose simple, c'est qu'au bout d'un moment, plutôt que de se préoccuper du petit tracas que procure la grève, essayons de comprendre qu'il y a des choses qui sont plus graves que ça. Pour vous, il est pyromane et brutal. C'est-à-dire que ça n'est pas son rôle aujourd'hui au ministre de l'Intérieur de dire on va déblayer, on va son rôle ce serait par exemple de dire à Monsieur Macron recevez l'intersyndicale qui discute. Tout de même, tout ça évidemment, si on le prend dans un petit focus en ne cherchant pas à comprendre dans quel contexte, c'est peu compréhensible, mais ça fait des semaines qu'un gouvernement s'affronte à notre pays. Parce que vous posez une question, Madame de Malherbe, en disant l'état des grèves. Ce sur quoi on peut se mettre d'accord, c'est qu'après des semaines de mobilisation, toutes les études nous démontrent qu'au moins les 2/3 de la population sont résolument contre une réforme des retraites. Contre, Monsieur Macron mais résigné. Oui, ça, et c'est peut-être au fond ça le bon. poison pour vous. Mais moi j'aime la République. Une République avec des citoyens résignés, c'est pas bon. Une République sans républicains, ça n'existe pas. La question fondamentale, qui va être d'ailleurs le fil conducteur dans notre petit échange, c'est la souveraineté populaire. Où s'exprime la souveraineté populaire? J'affirme ici que le peuple ne veut pas de cette grève et qu'un gouvernement qui veut respecter au moins la démocratie, c'est basique, devrait le comprendre. Sinon, il met le pays sans dessus-dessous. Qu'est-ce qu'il fabrique? De l'abstention, du dégoût, de la résignation. C'est bien ça? On est un grand pays. Il faut convaincre. Ils n'ont pas convaincu. Alors, si vous allez sur le terrain de la souveraineté populaire, oui. Est-ce que les élus au fond, ne sont pas les représentants de la souveraineté populaire? J'allais vous répondre à ça. Vous avez devant vous, c'est ma petite seconde. Vous êtes député, ma vous petite êtes seconde de représentant frime. de la nation. Je suis le député le mieux élu de France, élu au premier tour. Eh bien, même moi, je ne représente que 26% des électeurs inscrits de ma circonscription. Donc ça doit amener. Alors, attendez. Vous Vous pouvez pas changer les règles au milieu, du jeu. Je change pas les règles. Je dis seulement qu'on doit comprendre ce que je suis en train de dire. C'est que tous les députés ne représentent en réalité que 20% au mieux des électeurs inscrits. Qu'est-ce que ça Mais c'est la démocratie représentative. J'entends bien. Non, attendez, laissez-moi terminer. Donc ça doit nous amener que sur des grands sujets fondamentaux. Parce que c'est un grand sujet fondamental. Est-ce qu'on travaille 2 ans de plus ou pas? Accessoirement, les conséquences que la dernière fois, en 2010, ça a fabriqué 300 000 personnes de plus au RSA. Et la fatigue sur les corps, y compris le caractère inutile et injuste de cette réforme. Les députés devraient comprendre que sur un sujet comme ça, on passe pas en force. On passe pas à 1 ou 2 voix près. On consulte et consulter le peuple. Sauf que Alexis Corbière, c'est tout le problème. Exemple, si je vous écoute, vous, les syndicats, depuis plusieurs jours, c'est haro sur le 49.3. Votre cible, c'est le 49.3. Sauf que, si on écoute le gouvernement, ils n'utiliseront pas le 49.3. Et dans ce cas-là, vous allez vous retrouver face à une réforme qui sera passée démocratiquement, qui ne sera pas passée. J'étais en train de vous dire qu'en raison de la faible représentativité, notamment de l'Assemblée nationale, on devrait comprendre qu'une réforme comme ça passe pas à quelques voix. Oui, vous avez changé votre discours. Parce que comme vous voyez que finalement ils vont pas utiliser le 49.3, vous dites finalement le problème c'est pas seulement le 49.3, c'est le fait d'avoir 2-3 voix. Enfin la majorité c'est 50 plus 1. À titre personnel et mes amis insoumis, je ne change pas le discours. Je dis qu'on a un problème. D'ailleurs, je suis pour une 6e République. Se poser la question que les députés. Non mais ça j'ai bien compris. Mais encore une fois, on ne change pas les règles au milieu du jeu. On ne change pas les règles au milieu du jeu. Pardon, on ne change pas les règles non plus en imposant une réforme. Par exemple, Emmanuel Macron n'a pas été élu. Je le dis à ce micro, ça peut choquer pour faire ça. Il a été élu au second tour. Il avait dit lui-même dans un rejet de Madame Le Pen. Il a dit ce vote m'oblige, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il brutalise le peuple. Les députés macronistes sont minoritaires. Tout ça, on en a déjà souvent parlé et c'est un sujet très important. Donc, mais là, je voudrais quand même savoir demain, parce que ça va se jouer demain, si demain, il y a une majorité à 1 voix près, c'est-à-dire à partir de combien est-ce que ce serait légitime pour vous? Vous dites maintenant, non, ça passe pas à 3 voix près. Est-ce que ça passe à 4 voix? Non, de toute manière, ça passe à 5 voix?
Madame de Malherbe, je dis que cette réforme est illégitime. Non, mais Je dis, non mais c'est fondamental. Où est-ce que vous la placez, dis la même- barre La barre, je dis, consultez le peuple. Faites un référendum, monsieur Macron. Il n'y aura rien qui passera rasette, Éric Erac. Un sujet comme ça, Et je c'est pense... quoi Razette et Riquerac? Bah, vous êtes en train vous-même de le dire. Non, mais je veux dire, C'est-à-dire c'est que- 2, c'est 3, c'est 5, Ah, c'est bah, 10. Oui, ça n'est pas... Tout ça n'est pas... Mais la Mais- majorité, enfin, Alexis Corbière. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de majorité. La majorité, c'est pas les 577 députés. La majorité, elle est dans le peuple. C'est ça qui m'intéresse. Le peuple. D'accord? Quand on est député, il faut être modeste. On est les représentants de gens. Je dis ici, je le vois partout, toutes les études d'opinion, l'ampleur des manifestations, l'unité qui se fait, et tout le monde le voit bien. C'est quasi 93% des On est actifs. bien d'accord que du Donc à point de vue partir de là, l'opinion, la c'est évident. représentation, fût-ce elle-même, et c'est un parlementaire qui vous le dit, la représentation quand même institutionnelle, on doit quand même avoir la modestie et peut-être même l'intelligence et le respect de ce qu'on appelle la République, de se dire qu'au bout d'un moment, quand même la représentation et la superficie pourraient donner les armes d'une brutalité ou d'un vote juste, c'est malgré tout être en déphasage complet avec le pays. Qu'est-ce que c'est qui m'inquiète? Qu'est-ce que c'est qui m'inquiète? C'est qu'on vient de le dire, vous l'avez dit vous-même, de la résignation, du dégoût, du fait que nombre de gens qui s'étaient déplacés peut-être pour voter pour M. Macron, pour faire barrage à Mme Le Pen, diront la prochaine fois je ne le ferai pas. Donc progressivement, on fabrique une aventure démocratique pour le pays. Inconnue. Ce que je ne veux pas. Moi, je suis un démocrate. Je pense qu'on ne fait rien sans convaincre les citoyens. Vous êtes un démocrate, mais enfin, votre conception de la majorité, elle est à géométrie variable. Pardon? Bah oui, elle est à géométrie variable. Mais elle est où la majorité? Une majorité pour qu'un texte vote, on le verra bien demain. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Et la majorité... Mais si le texte Madame, passe, la c'est majorité, qu'il y aura c'est eu celle une du peuple. majorité. La majorité, c'est celle du peuple. Est-ce qu'on peut Donc vous ne revenir croyez à plus à la l'essentiel? démocratie représentative? C'est une farce. Je suis en train de vous dire justement que la démocratie représentative, quand vous avez des députés qui représentent, et vous avez devant vous, je vais répéter l'argument, celui qui a eu le meilleur score, au mieux 26% des électeurs inscrits, doit nous amener à comprendre que sur des sujets comme ça, après il y a des sujets plus consensuels, etc., mais sur un sujet aussi fondamental, qui touche On la ne vie peut pas des se corps. contenter du D'accord? ric-rac et C'est ça- ric-rac. Non, mais je veux dire, c'est important. Je suis pas en train de dire qu'il faut être inactif à l'Assemblée nationale. Je suis même d'ailleurs en train de dire qu'en vérité, cette 5e République aussi nous pose un problème et qu'un démocrate devrait comprendre que les conditions même de son élection ne sont pas satisfaisantes. Parlons de et cette qu'il faut donner journée. des armes aux citoyens d'intervention. Parlons Ce qui de cette intéresse, c'est le journée. citoyen. C'est pas les députés payés 5 000 € par mois qui vont être peu concernés par cette réforme et qui se permettent de dire, en plus à des éboueux payés 1 300 € par mois, bosser 2 ans de plus ou alors réquisition. Cette brutalisation, non seulement est dégueulasse par rapport à ceux qui font grève, qui perdent des journées de salaire, mais en plus, une fois de plus, est une brutalisation de l'idée même de la République. Alexis Corbière, 2 questions. Une question sur la commission mixte paritaire. Officiellement, elle ne sera pas publique. Est-ce que vous détournerez cette interdiction de la rendre publique? Est-ce que vous allez mettre une caméra de téléphone? Est-ce que vous allez raconter ce qui se passe à l'intérieur de cette commission Alors, mixte pour ce qui est paritaire? des Insoumis, il y aura ma présidente de groupe, Mathilde Panot, et mon ami Adrien Clouet, aussi député, qui sera suppléant. Ils ont annoncé, ils ont bien raison, qu'ils feront ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, un live tweet. Ils raconteront. Il faut que ce soit public. Tous les débats à l'Assemblée nationale sont Donc publics. vous allez contourner le huis Mais clos. c'est pas contourner, attendez, et puis mais là après, aussi, c'est une question fondamentale. On le sait tous avec LCP. Ce que font les députés, ça doit être Et public. ça a été refusé. On le fait au nom du peuple. Tout à Le fait, groupe socialiste tout à fait. avait Et demandé ça a aussi. été refusé par Ben Yael pourquoi Braun-Pivet. Eh ben pourquoi? Si Charles de Courson, derrière, qui est un centriste, propose une motion de censure, est-ce que vous la voterez? Nous voterons sans doute je dis sans doute, on montrera une motion de censure et on y travaille. Je rentre pas dans les détails parce que nous sommes en train de travailler à ce qu'elle soit éventuellement la plus large possible. Donc tout ça, si je puis me permettre, on verra. En tout cas, vous ne vous interdisez pas à ce stade, Alexis Corbière. Bien sûr. On en a Autant vous déjà avez déposé, toujours dit que non. vous ne voteriez pas une motion de censure qui serait déposée par l'URN. Si cette motion de censure, elle est transpartisane et qu'elle est soutenue et portée par quelqu'un comme Charles de Courson, pourquoi pas? Évidemment. Mais ça, je crois que c'est pas un scoop. Nous voulons faire chuter ce gouvernement de toute manière. Et nous vous en en donnerez tous assumerons les les moyens. conséquences qu'il y aura derrière. Tout ça pourquoi? Je vais répéter pendant le trou. Pour revenir au peuple. C'est à lui de décider. Monsieur Macron. Donc si on tire le fil, pour vous, c'est aussi Je l'objectif rappelle d'une pour terminer dissolution. que ce gouvernement n'a pas eu le courage de faire un vote de confiance devant l'Assemblée, a utilisé 10 fois le 49.3 sur le budget et il brutalise à nouveau. C'est pour ça qu'on comprenne bien ma situation. Si on veut calmer le pays, le rassembler, retirer cette réforme, ce que je demande comme les organisations syndicales, écouter les organisations syndicales et de toute manière, la grève est légitime, elle doit continuer et je salue tous ceux Et j'ai qui bien compris qu'elle courageusement se poursuivrait, mobilisés. c'est votre souhait au-delà. Alexis Corbière, élu La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, merci à Merci vous. beaucoup. Il est 7h49. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Dans les mairies et les préfectures, il est obligatoire d'utiliser de l'eau potable dans les toilettes. C'est invraisemblable et pourtant c'est vrai. Ça va bientôt changer. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, c'est dans un instant sur RMC.
gentleman's society.